Parmi les différentes vocations particulières, il y a la vocation à devenir prêtre. Alors, quelle est la mission du prêtre? La première mission, c'est l'enseignement, la prédication, c'est-à-dire comment dire à chacun qu'il est aimé de Dieu, comment annoncer à toutes les nations cette bonne nouvelle de l'Évangile, de l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. La deuxième mission du prêtre, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est comment conduire le peuple de Dieu toujours plus vers le Christ, comment l'aider à grandir en amitié, en alliance avec lui. Le gouvernement, c'est aussi aider chaque baptisé à trouver sa place en exprimant les charismes qu'il a reçus de l'Esprit Saint. Le gouvernement, c'est aussi travailler à l'unité de l'Église. Et c'est peut-être une vocation toute particulière quand on est prêtre diocésain, c'est-à-dire pas rattaché à une famille spirituelle, mais à une localité dans laquelle il y a tous les âges et toutes les sensibilités. Donc le prêtre est là aussi pour travailler à cette unité de l'Église, en lien avec notre évêque, avec l'Église diocésaine et toute l'Église universelle. Enfin, la troisième mission du prêtre, c'est la sanctification. La sanctification, c'est comment permettre à chacun de se laisser transformer par l'amour de Dieu jour après jour. Cette mission se vit en particulier dans la célébration des sacrements qui sont ces canaux privilégiés dans lesquels l'amour de Dieu se donne avec puissance pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous restaurer. Alors enseigner, gouverner, sanctifier, ce sont trois belles missions du prêtre qui nécessitent une formation. En général, on commence par une année de mise à l'écart, de discernement, qu'on appelle une année de fondation spirituelle ou de propédeutique pour vérifier notre vocation. Et puis on entre au séminaire pour 5 à 7 ans d'études. Pendant ces temps de formation, on étudie la philosophie, la théologie, la Bible, la morale, le droit canonique, qui sont les règles dans l'Église, les pères de l'Église, etc. L'enjeu du séminaire, à travers la formation intellectuelle, la vie fraternelle et les insertions paroissiales, c'est de devenir toujours plus disciple de Jésus, parce qu'on ne peut pas être prêtre si on n'est pas d'abord disciple. Et puis c'est aussi petit à petit se laisser configurer au Christ, tête et pasteur, l'unique prêtre qui a donné sa vie pour le salut du monde. Alors être prêtre, c'est une mission passionnante avec énormément d'enjeux, en particulier aujourd'hui dans ce monde qui bouge, dans ce monde en souffrance, qui se pose beaucoup de questions, dans cette église qui change aussi aujourd'hui. Et le prêtre n'est pas seul, bien sûr, pour vivre cette mission. Aujourd'hui, dans le diocèse de Grenoble-Vienne, beaucoup de prêtres vivent en fraternité pour porter ensemble la mission. Il y a aussi la présence des fidèles laïcs qui sont là, qui travaillent avec nous dans cette mission pastorale pour que toute l'église devienne une église de disciples missionnaires. Et puis bien sûr, le prêtre n'est pas seul parce qu'il est uni au Christ par son baptême, par le sacrement de l'ordre qu'il a reçu. Et cette union au Christ se vérifie tous les jours, notamment dans sa vie spirituelle, sa vie de prière, qui est un point important de la vie du prêtre, pour se laisser toujours façonner, toujours ressembler davantage au Christ, le seul et unique prêtre qui a donné sa vie pour nous sur la croix, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ça aussi, c'est la vocation du prêtre.